Troisième et dernier chapitre du Gambit dame accepté avec cavalier F6, tech E6, petit roc. Ici E5 est la ligne principale qui transpose dans C5 qui transpose dans C5 au troisième coup. On va regarder quand même A6. Et ici, on tente le petit B3. C'est solide, c'est ultra solide. Ça promet un tout petit microscopique avantage au blanc. Mais c'est ce qu'on a choisi. C'est comme ça. Fou E7, on développe les noirs développent le roi, pardon. Fou E7 ou C5. Alors fou E7, fou, roc, D4, C5 ou B5, C5. Alors ici, on ne peut pas vraiment se permettre le pion isolé avec B3 fou B2. Ça colle pas bien ensemble. Donc on tech. Regardons tech en D1 ou tech en C5. Tech en D1. Cavalier E5. Prends la cacase. Et ici, on s'en prend à l'aile dame. On essaye de gratter de l'initiative sur l'aile dame. À la place de dame prend D1, fou prend C5. On garde les dames. Même histoire, A4. Dame B6. Alors là, un coup intéressant qui s'appelle fou D3. Et je serais curieux de savoir ce qui se passe après fou prend E3 qui a pas l'air jouable à cause de qui est jouable, pourquoi ce serait pas jouable? On peut détériorer peut-être la structure noire avec tech tech. Il y a toujours des dames B1 possibles, hein, bien sûr. Enfin, cavalier E4 ou A5, dame A7, cavalier E4. Cavalier E4 tout de suite, avec des compensations. Des compensations assez claires. Par exemple, roi G7. Et là, on vient s'immiscer dans le gruyère à l'aile roi. Allez, revenons à des choses plus sérieuses. Donc, fou E3, il faut le regarder. Hein. Tour D8. On protège. B4. Cavalier. Dame C7. Avec par exemple fou E5. Et on s'immisce en A5. Ok, on vient de voir C5. Regardons B5. Toujours la même histoire. A4. À la place de fou E7, développant l'aile roi, regardons C5 qui ressemble à ce qu'on a déjà vu, sauf que là, on joue une position avec B3, donc c'est plus vraiment la même. Fou P2. Ici encore une fois fou E7 ou cavalier C6. Fou E7. D4. Tech. Tech. BD2. Pour la énième fois la même histoire. Alors B4 a l'air naturel. Alors sur B4, on va échanger ce fort fou. Refuser. Développement. Et sur cavalier C6,
Sur cavalier C6, l'idée que le pion n'est pas vraiment en l'air parce qu'on va prendre en A8 avec la dame et il y a du G2 qui traîne. Sur cavalier C6, cavalier prend, fou prend et cavalier F3 avec une installation en E5 ou D4. Allez, ça on l'a vu. Cavalier C6, dernier coup qu'on va analyser, D4. Alors, fou E7, on laisse les noirs laissent la tension ou céder. Fou E7, on en profite pour gratter le tempo perdu ici. Tec tec. Cavalier D2, ça a l'air complètement symétrique, mais il y a quand même un certain avantage de développement qui peut être très dangereux. Exemple fou E2. Voilà, casse C4. C'est un avantage de développement, le fou a du mal à sortir. C'est des parties qui se gagnent sans rien faire parfois. Hein. Donc moi je prends ça tous les jours. Regardons CD. À la place de fou E7, D prend C. CD. Cavalier prend bien sûr. Alors sur fou D7 ou cavalier D4. Fou D7, cavalier D2, fou E7. Et là un coup amusant, intéressant, c'est cavalier revient en F3. Et ici c'est pareil, on va essayer de se développer plus rapidement et profiter du tout petit avantage de développement qu'on a. Par contre, si les noirs prennent en D4, on va garder les dames. Et regardons ce qui se passe sur des coups de développement comme fou D6 ou fou D7. Fou D6, cavalier D2, E5, fou B2, petit roc ou dame E7. Petit roc, fou D3 reprend le contrôle un peu de ces cacases. Fou G4 n'est pas gênant. Là on a un joli contrôle, c'est à peu près égal. Très léger avantage blanc. Et à la place de petit roc, fou E7 avec l'idée peut-être de se débarrasser de ce fou B2. Fou E2 pour choper la case C4. Alors fou A3 c'est un petit peu tôt, regardez. Cavalier C4 suivi de cavalier D6. Et cavalier revient. Mauvaise nouvelle. Sur fou E6, cavalier C4. C'est pénible. Surtout que ça attaque tout. Et là, on va se permettre B prend C. Ce fou prend est parfaitement jouable, bien sûr. Mais B prend C est très ambitieux. Puisqu'au prix de notre structure de pion, on développe pas mal d'activités. Après fou D4, les noirs peuvent décider de planter leur fou en C6. Ils auraient tort de s'en priver. Cavalier D2, fou E7, fou E2, fou C6, c'est l'heure. Cavalier C4, petit roc. Dame C2, et j'aime bien ce qui va suivre, parce qu'après tour C8, Dame B2. Avec un tout petit avantage stable pour les blancs.